Bonjour, je suis Laure Virzi, responsable marché collectif à la direction marketing de la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui fait partie du groupe Vive. Donc, la MNT est la première mutuelle des services publics locaux en santé et en prévoyance. Je crois que 40 000 à 50 000 personnes décèdent chaque année en France des suites d'un arrêt cardiaque. Et ce qui est le plus notable à mon sens, c'est qu'en France, le taux de survie est quasiment 10 fois inférieur à celui que l'on peut trouver dans des pays qui ont su largement équiper leurs espaces publics de défibrillateurs et former la population. Rendre la santé accessible à tous fait partie des préoccupations de la MNT, mais aussi du groupe Vive. Et cela nous permet aussi d'apporter une solution aux collectivités territoriales qui, depuis 2018, ont l'obligation d'équiper leurs établissements recevant du public de défibrillateurs. Ce choix, effectivement, d'une part parce que ce défibrillateur est fabriqué en France, c'est une technicité, si je puis dire, innovante, et surtout ce qui nous a plu, c'est l'approche globale qui rend la démarche assez simple pour les collectivités, puisque ce défibrillateur est connecté, évolutif, qu'il permet de disposer d'un tableau de bord pour veiller sur le bon fonctionnement des défibrillateurs et qu'on peut aller jusqu'à la sensibilisation des utilisateurs. En cas de non-fonctionnement ou de non-maintenance, en tout cas, la responsabilité de l'élu peut être engagée. Donc c'est important pour nous de pouvoir proposer aux collectivités territoriales des défibrillateurs qui sont évolutifs et maintenus en permanence. Nous avons noué ce partenariat en 2020. Donc nous avons commencé par une phase pilote auprès de certains de nos responsables développement, qui sont les commerciaux grands comptes, si je puis dire, de la MNT. Fort de ce succès, nous avons décidé de le déployer à l'ensemble du territoire. La volonté de la MNT a été d'être dans une démarche informative, de susciter l'intérêt des collectivités, de les informer et puis très vite de passer la main à l'IFIS par une mise en relation. Et l'IFIS se charge de recontacter la collectivité pour aller plus loin dans la prise d'information et également toute la démarche de commercialisation. Dans notre relation avec l'IFIS, les échanges sont très fluides et très fréquents. L'équipe de l'IFIS est, je ne vais pas dire à notre disposition, mais en tout cas sont présents à chaque fois que nous les sollicitons. Aussi bien nous, au siège, que dans les régions, parce que les commerciaux sont aussi susceptibles de contacter les commerciaux de l'IFIS pour échanger sur telle ou telle collectivité. Et très régulièrement, nous organisons des webinaires avec l'ensemble de nos équipes commerciales pour faire des points d'actualité sur le partenariat, répondre à des questions. Donc c'est un partenariat qui est très fluide. De la part de nos responsables développement, ce sont des retours très positifs. Parce que leurs collectivités sont satisfaites de la relation qu'elles ont avec l'IFIS et parce qu'encore une fois, les échanges sont fluides. Donc c'est important pour eux de savoir que suite à une mise en relation, l'IFIS prend contact assez rapidement avec la collectivité et ensuite se charge du reste de la commercialisation. Et que nous avons systématiquement un retour. Donc ça, c'est très très important pour nos responsables développement.